Il aimait ça faire du bénévolat. Entre autres, il s'est impliqué au camp Patmos, qui est un camp d'été. Il a passé plusieurs étés là à aller travailler, à construire, bâtir, rénover, modifier, réparer. Il est engagé là. Également à l'église, Jean-Marc, c'est un homme que, quand on avait besoin, il arrivait avec tous ses outils, puis il venait pour réparer les choses, puis tout le temps avec le sourire, tout le temps joyeux. Puis c'était un homme il aimait ça rire avec nous autres, il nous taquinait en masse aussi. Il est engagé dans diverses corvées parce qu'il y avait des talents d'un constructeur. Les images qui vont apparaître là-bas, ils vont décrire un peu Jean-Marc. On va le voir un peu dans son contexte, là où il était impliqué. Donc, pendant les prochaines minutes, on va voir défiler ces photos-là et je vais revenir tout à l'heure pour, euh, pour demander à des gens s'ils ont un mot de témoignage à donner au sujet de Jean-Marc. Nous n'aurions qu'à nous souvenir de ton rire, de ta bonne humeur, de ta bonté, de ton don de service. Dans la construction et surtout se souvenir que tu es maintenant auprès de ton Sauveur Jésus. Repose en paix. Auprès de Jésus, celui que tu aimes tant ici sur la terre que tu aimes encore actuellement dans le ciel, cher Jean-Marc. Et c'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous présentons nos plus sincères condoléances, je suis un anglophone, condoléances à toi, à ton épouse, Marlène, et à ta famille et tous tes amis. À bientôt. Bonjour, moi c'est Joël. Vous m'entendez bien? Oui, ok, je vais garder mon masque. Ben c'est ça, moi puis mon épouse Nathalie, on a côtoyé beaucoup Marlène, pour dire, dans un sens, ils ont même, c'est eux autres qui sont venus garder une de mes plus jeunes pendant que j'accouchais l'autre, parce qu'on n'avait pas de famille ici au Saguenay à ce temps-là. Et puis, mon témoignage est, oui, personnel aussi, parce que c'est alentour de la construction. Moi aussi, je suis dans le domaine de la construction. Et puis, j'ai une entreprise, puis j'avais engagé Jean-Marc après lui avoir donné le mandat de construire la moitié de ma maison actuelle. Et puis, le témoignage que je peux amener, c'est que Jean-Marc puis Marlène ont toujours été là dans des moments. C'est sûr qu'on a changé d'assemblée, mais on s'est toujours gardé d'entretenir des liens ensemble. Puis, ce que je peux dire, lors des constructions qu'on a faites, on a travaillé entre autres au manoir Richelieu. Jean-Marc, c'était le contremaître du chantier au niveau du sol. Nous autres, on était dans les airs, puis on a construit entre autres 42 lucarnes qu'on a reconstruit, puis on était là pendant plusieurs mois. Et puis, tous les bons moments qu'on a eus, autant son expertise qui nous a aidés, autant aussi tous les partages qu'on a eus, parce qu'on était là logés. Et aussi, ben, le soir, souvent, ben, on prenait le temps de parler. On était avec plusieurs jeunes aussi. Puis, on avait beaucoup à cœur, là, dans le fond, ce que Dieu faisait, même à travers notre travail. Et puis, on partageait aux gens qui travaillaient avec nous autres aussi, qui vivaient des choses, puis qui ne connaissaient pas le Seigneur. Et puis, c'est tous des bons moments qu'on a partagés ensemble. Puis moi aussi, je suis vraiment reconnaissant à lui. Puis aussi le fait qu'il manifestait toujours sa foi. Puis il l'a fait jusqu'à la fin en démontrant qu'il était vraiment accroché aux paroles justement de la Bible, oui aussi, mais aussi l'espérance qu'il avait, qui n'était pas juste ici sur Terre. Fait que moi aussi, j'ai bien hâte de le revoir en son temps. Puis, ben, on est bien heureux, en tout cas, de l'avoir eu pendant le temps qu'il était avec nous. Puis, j'ai grand espoir de le revoir aussi. Merci. Merci beaucoup. Le micro est
et demeure ouvert. S'il y a des gens qui aimeraient partager quelque chose au sujet de Jean-Marc, libre à vous. Vous savez, Jean-Marc, il est resté 6 semaines à la maison dans le temps qu'il était malade. Je l'ai accueilli, puis on avait préparé un petit point pour lui. L'anecdote que j'ai, c'est que juste avant ça, on avait eu un dégât de fourmis qui venait, 18 pieds de mur à terre, puis toute la fenêtre. Mon copain n'a pas eu le temps de plastrer. Jean-Marc, à travers ses traitements, mais il avait tout plastré mon nez. Mais il y a une tache qui est tombée dans l'eau. Elle est encore là. Ça fait 3 ans de ça. Puis elle est encore là, par va rester. J'étais tout le monde de venir voir, il fallait la voir. Elle est toujours là. Mais ce que je voulais dire en particulier, c'est merci Jean-Marc. Merci d'avoir fait partie de notre famille. Merci d'avoir fait partie de nos vies. Merci de nous avoir donné ce que tu nous as donné, mais surtout d'avoir pris soin de ma soeur. Au nom de ma famille, je la remercie vraiment. Parce que tu l'as choisi, tu l'as aimé dans les meilleurs moments. Merci beaucoup. Oui, Cossard? Merci. J'ai pas prévu de dire un mot, mais finalement, j'ai un court mot à dire à propos de Jean-Marc, de ce que je me souviens de lui. On faisait des déjeuners des hommes à l'Assemblée avant le COVID, une fois par mois, et on faisait le partage de la parole de Dieu ensemble. On exprimait notre compréhension, tout ça. Et puis, ce qui m'a marqué de Jean-Marc, c'est qu'à chaque fois qu'il parle, il parlait de l'amour de Dieu. Comment que c'était grand pour lui, l'amour de Dieu, comment que Dieu était bon envers ses enfants, comment que c'était gratuit et tout ça. Et à chaque fois qu'il parlait, c'était sur l'amour de Dieu. Ça m'a marqué beaucoup. Alors, je voulais vous partager cet aspect spécial-là que j'ai noté de lui. Moi, c'est comme ça que je me souviens de cet homme-là. C'est un homme de cœur, vraiment, attaché à Dieu, puis à sa parole, à son salut et à son amour. Merci. Est-ce qu'il y aurait une autre personne qui aimerait partager quelque chose au sujet de Jean-Marc? OK. Vous avez tous reçu peut-être un feuillet. Jean-Marc avait un chant préféré à l'Église. Et son désir, c'était que les gens puissent vraiment entendre ce chant-là. Parce qu'il chérissait ce chant-là. Le titre, c'est « Seigneur attire ». Et les paroles du chant, si on y porte attention, un peu comme Cossade nous disait, c'est des paroles qui sont remplies d'amour. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est en surplus d'amour, mais on en a toujours besoin. Puis c'est un amour qui est véritable. C'est un amour que personne, on ne peut pas comparer ça à personne. C'est pas un amour qui désire quelque chose en retour, mais un amour qui est volontaire, un amour qui est engagé, un amour qui est parfait, qui rend libre. Alors, ce chant-là va être apporté, on va avoir Nancy, Sonny et Sylvie qui vont nous interpréter ce chant-là. Tout de suite après le chant, on a un ami proche de Jean-Marc qui va venir nous apporter quelques mots de parole et on va terminer avec un chant. Alors, je vous laisse la place. Merci. À ce moment-ci, j'inviterai un ami proche qui était Pierre-Paul. D'ailleurs, Jean-Marc avait plusieurs amis proches parce qu'il était tellement impliqué dans plusieurs choses. Alors, Pierre-Paul. Alors, bonjour à tous. Alors, c'est ça, mon nom c'est Pierre-Paul. Alors, je voudrais quand même renouveler encore mes plus sincères condoléances aussi à Marlène et puis à la famille de Jean-Marc, à plusieurs amis aussi, puis des frères et des sœurs dans la foi aussi, ça compte aussi beaucoup. Alors, plusieurs, moi j'en suis un aussi, on était proches aussi vraiment de Jean-Marc. Et moi et mon épouse, Marthe, on était très proches aussi de Jean-Marc et Marlène, et on s'est connus en 2001 à peu près, je pense, on s'était joints à leur assemblée chrétienne. Et puis, moi, j'avais simplement annoncé qu'on venait de s'acheter une maison à Chicoutimi-Nord, puis qu'il fallait la rénover. Une maison en reprise de finances, on n'avait pas beaucoup de sous, puis il fallait la rénover. Puis là, Jean-Marc, tout de suite, était venu me voir après, on ne se connaissait même pas encore. Puis il s'était offert pour venir m'aider. Aurais-tu besoin de... Il va sûrement avoir du plastrage à faire, là. Puis il dit, moi, je suis habile là-dedans, c'est mon domaine, c'est mon métier.
Ça fait que je t'aiderais dans le plastrage. J'étais vraiment surpris de cela. Et puis, ben, il dit, bien sûr, il dit, je te payerai. Puis, ben, il n'a pas voulu du tout. Mais il est venu quasiment 2 semaines, je pense, hein, à aider à faire le plastrage. Et puis, quand on s'assoyait, là, tu sais, tout de suite, ça a tellement fité avec Jean-Marc. C'était quelqu'un qui était facile, vraiment, hein, de s'approcher. La relation, la communication était tellement simple avec Jean-Marc. C'était simplicité, c'était pas quelqu'un de compliqué. Quelqu'un de toujours joyeux, de calme, de reposé. Puis, prenons le temps de discuter puis de parler. Et puis là, on racontait les choses que le Seigneur avait fait pour nous, chacun dans notre vie. On ne se connaissait pas encore, mais on avait beaucoup de choses à dire. Ça faisait longtemps qu'on avait une relation avec Dieu. Puis on avait tellement de belles petites choses à partager. Alors, ça a été vraiment plaisant tout de suite. Et Jean-Marc, c'est ça. C'est quelqu'un qui avait vraiment un don de service. Hein, Daniel l'a mentionné tout à l'heure. Un don de service, puis vous savez comment ça fait des fois un homme qui a un don de service, hein? Marlène va savoir. Souvent pour l'épouse, c'est pas toujours facile, hein, parce que Jean-Marc, souvent les choses de la maison attendait, quand c'était pour aider quelqu'un, Jean-Marc, là, il était tout de suite prêt à mettre ses choses de côté chez lui. Mais Marlène était une personne comme ça aussi, qui aimait aussi l'assister à rendre service, elle prenait plaisir. Il y avait vraiment l'épouse pour ça aussi, elle aussi, Marlène, a vraiment un don de service extraordinaire. Alors, gloire à Dieu. De quoi dans ces temps ici, c'est sûr, c'est plus difficile, mais hein, vous êtes aussi dû pour en recevoir à votre tour. Hein, avoir reçu à votre tour. Alors, moi, je leur remercie. Je salue tous ceux hein, qui nous ont soutenus dans la période, dans ces 2 dernières années, à peu près. Non. Mais c'est ça, Jean-Marc avait vraiment un don de service, et Jean-Marc et Marlène. Et ce qui était plaisant avec lui aussi, c'est quelqu'un un couple aussi qui aimait avoir une relation qui est profonde. Et on a eu des temps vraiment, nous, on était très proches, on était impliqués aussi ensemble dans l'église. Et puis, presque tous les dimanches, presque, on allait dîner ensemble au resto. Puis souvent, après ça, on continuait à la maison à pouvoir jaser, à partager. Et puis, malgré qu'on était tous les deux des hommes de construction, là, on aimait parler du Seigneur. Hein. Ça, c'était vraiment plus plaisant parce que le reste, on est tout le temps là-dedans. Mais on aimait prendre le temps de raconter les choses que Dieu faisait dans nos vies. Comment il nous fortifiait, comment il nous aidait, comment il nous secourait, comment il nous soutenait dans l'épreuve, dans les moments difficiles. Et comment toutes sortes de petits clins d'œil de Dieu qu'on appelle souvent des choses qu'on voit que c'est la main de Dieu qui agit là, dans nos vies. Hein, ça dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Bien ça, Jean-Marc, il y avait tellement de petits sujets à dire comment est-ce qu'il reconnaissait Dieu dans sa vie. Il reconnaissait la main de Dieu dans leur couple aussi. Alors, c'est ça, avec Jean-Marc et Marlène, c'était une relation facile, une relation, on était à l'aise tout le temps, hein, c'était quelqu'un qui nous mettait à l'aise, et 2 personnes vraiment qui nous mettaient à l'aise. C'était simple, Jean-Marc avait la simplicité et la profondeur en même temps. Alors, et j'aimerais parler un petit peu de sa relation avec Dieu, comme ça, elle en a dit un bon mot aussi. Hein. Alors oui, Jean-Marc, il aimait tout le temps mentionner l'amour de Dieu, à quel point Dieu nous a aimés, Dieu nous aime. Alors que même des fois, on ne l'aime même pas, mais encore là, il nous aime déjà. Hein. Il nous a tellement aimé qu'il a envoyé son fils Jésus mourir sur la croix, alors même qu'on était dans le péché. Et puis, il s'est chargé à notre place de péché. C'est ça, Jean-Marc, sa relation avec Dieu était tout aussi vraie et réelle et naturelle hein, que celle qu'il avait avec ses amis proches, vraiment. Là. Et c'était une relation où il profitait vraiment de la paix que Dieu lui donnait, de la joie, c'était une relation de joie vraiment qu'il avait. C'était une relation de sécurité, hein, c'était vraiment sa sécurité profonde pour toutes les preuves de la vie, pour l'éternité, bien sûr. C'était aussi une relation d'affection profonde aussi avec Dieu. J'aime ça là-dessus. Il parlait souvent de cet amour-là. Et Jean-Marc le vivait ça dans sa relation avec Dieu. Cet amour profond, il savait qu'il était aimé de Dieu. Et puis, il avait profondément. Excusez ça. Ça fait monter un petit peu de. Et Jean-Marc, aussi dans sa relation avec Dieu, là, il n'était pas pressé. Et vous savez, des fois, notre relation avec Dieu, on peut se poser la question comment est-ce qu'on est. Souvent, c'est une relation peut-être qui est distante ou qui est quelquefois occasionnelle ou quand ça va bien mal, des fois, là, on s'approche parce qu'on a des choses à demander, on a besoin d'aide. Et, ou parfois, des fois, ça peut être plus rituel. Et
Jean-Marc, c'était une relation qui était profonde, il n'était pas pressé. Jean-Marc, des fois, on se rencontrait et il disait ce matin, là, j'ai tellement eu un bon temps avec le Seigneur dans sa parole, je l'ai lu. Puis, tu sais, ça me parlait tellement. Il disait, j'aime goûter combien le Seigneur est bon. Alors ça, Jean-Marc, il disait vraiment, j'ai eu un bon temps avec le Seigneur ce matin, il n'était pas pressé de goûter dans la présence de Dieu. Souvent, nous, on fait ça rapidement. Et puis, une prière vite, une lecture vite. Mais Jean-Marc avait prendre le temps, c'est de découvrir ce que Dieu avait à lui montrer. Aussi. Et vous savez, des fois, on passe à de deux proches amis, ça vous est tous arrivé, des fois, vous avez eu un bon temps ensemble, vous êtes assis, vous avez parlé de choses profondes, de qu'est-ce que vous vivez, ça vous a fait du bien, vous avez été écouté, vous avez écouté l'autre. Quand vous vous laissez, vous dites, c'était donc bon, hein, le temps qu'on a eu ensemble. C'était un bon temps. Eh bien, tu sais, Jean-Marc, il pouvait le dire ça, dans sa relation avec Dieu. Hein. Tu sais, j'ai eu du bon temps avec le Seigneur ce matin. Alors, c'était ça sa relation avec Dieu aussi. Et j'aimerais exprimer un petit passage biblique. Un passage qui, ça décrit vraiment Jean-Marc, la vie de Jean-Marc. Alors, c'est quoi le petit verset que je vais vous lire dans le psaume 41, ça dit « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. » Ça décrit vraiment Jean-Marc. Hein? Jean-Marc et Marlène aussi. Et s'intéresser, c'est pas juste dire « Ah, ça va bien aller, parler une belle parole. » Mais quelqu'un qui il voulait vraiment s'impliquer. Quand il voyait quelqu'un qui était en difficulté, qui avait des besoins, il s'avançait, il s'offrait, puis je vais t'aider, on va faire ceci ou cela. Même chose pour Marlène. Alors, c'était vraiment un couple pour ça. S'intéresser à celui qui a des besoins, peu importe le besoin, que ce soit un besoin financier, relationnel, ou d'amitié, ou de construction, d'aide, déménagement. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses amis. Et Jean-Marc, c'est ça, c'était quelqu'un qui avait la joie, la paix du cœur, la paix de l'esprit. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur et tu le soulages dans toutes ses maladies. Alors, le Seigneur ne nous promet pas qu'il va tout nous guérir de toutes nos maladies. On sait comment donner, c'est le lot de tout le monde, on va y passer à un moment donné. Mais Jean-Marc, pour ceux qui l'ont côtoyé là, dans ces moments difficiles, là, eh bien, vous avez pu voir à combien c'est quelqu'un qui témoignait combien le Seigneur le soutenait dans ces moments de douleur ou de maladie. Des fois, c'était des difficultés financières ou relationnelles ou peu importe, et dans la maladie. Alors, c'était quelqu'un qui connaissait le soutien de Dieu, aller chercher. Et Dieu aussi, dans son soutien, utilise des personnes proches, des amis, peut-être même des personnes qui étaient plus loin avant, puis là, qui se sont approchés. Alors, tu sais, Dieu nous soutient en utilisant aussi des personnes, parce qu'on a besoin de soins aussi physiques, et tout cela est proche, relationnel. Et Dieu utilise souvent des parents, des proches, des amis dans ces moments-là. Et Dieu attire des personnes pour répondre à ces besoins-là. Et le Seigneur a pourvu aussi. Et je lis un petit passage aussi, psaume 131:2 qui dit, et ça c'est vraiment Jean-Marc, souvent il me citait quelque chose comme ça. Là. Il disait, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Alors ça, si on pourrait dire, c'est l'état d'âme de Jean-Marc dans ces moments peut-être plus difficiles. Là. Il savait se reposer dans les bras de son Père Céleste et comme un enfant qui va à sa mère. Alors, j'ai un passage biblique là, vraiment préféré de Jean-Marc. Quand on se rencontrait, là, j'ai tellement cité de fois ce passage-là. Et ça va un peu avec ce que ça avait dit, ça va avec le chant qu'on a chanté, puis le chant qui s'en vient aussi. Je ne suis pas au courant des chants, mais ça fait vraiment bien. Et c'est un passage que je suis certain que Jean-Marc a partagé peut-être avec plusieurs, mais c'est ce qu'il aurait aimé vous partager sûrement à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire. C'est dans Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 30. Et c'est Jésus qui parle, il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, je te loue,
Père, de ce que tu l'as voulu ainsi. Et Jean-Marc, il se sentait comme un petit enfant, tu sais, devant Dieu et même dans la vie, là. Et pour lui, il se sentait tellement privilégié là, de goûter à cette relation profonde et vraie avec Dieu, avec le Seigneur. Alors, il aimait ce passage-là, il me le citait souvent. Et on sait que beaucoup de personnes qui se croient vraiment tout comprendre, bien intelligents, bien sages dans le monde, et puis qui n'ont aucune connaissance de Dieu, qui le rejettent plutôt. Alors, ils ne peuvent pas goûter à cela. Mais le Seigneur, là, ses bras sont ouverts pour la plus simple des personnes qui s'approchent de lui. Se reconnaître un peu comme un enfant devant Dieu. Et Jésus se réjouissait parce que, tu sais, il voyait ses disciples étaient tellement heureux de voir la main de Dieu dans leur vie. Là. Alors, il dit, verset 27, « Toutes ces choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Père si ce personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et ça, je pense que c'est le désir le plus cher de Jésus. C'est pour ça qu'il veut mourir sur la croix. Il voudrait tellement nous révéler le Père, cet amour qu'il a, et combien qu'il désire nous avoir avec lui pour l'éternité. Tout ce qu'il est prêt à faire, tout ce qu'il a fait, qu'il a accompli. Alors, Jésus, il dit, et ça, Jean-Marc le citait aussi souvent, et je sais que c'est la parole que Jean-Marc aurait tellement aimé de dire à chacun, il l'a fait, je pense, à plusieurs, mais si ce n'a pas été fait encore, là, c'est une parole que Jésus disait, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi. Hein? C'est Jésus qui parle. Et on voit, tu sais, c'est pas juste une invitation, mais que ça te tente, tu passeras faire un tour. Tu sais. Venez à moi. C'est comme le chemin est tout tracé. Venez à moi. À moi, c'est comme si que j'étais à la porte puis je vais t'ouvrir. Et il a dit à Jésus, je suis le chemin. Alors, venez à moi, vous tous. Alors, c'est pas juste quelques-uns, mais vous tous qui êtes fatigués et chargés. Hein. Peut-être qu'on est fatigué et chargé dans cette vie qui est difficile, peut-être sous bien des aspects, beaucoup d'insécurité. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver ou qu'est-ce qui s'en vient souvent. Qu'est-ce que le monde nous réserve et on voit beaucoup d'injustices, hein, de méchanceté, toutes sortes de difficultés. Peut-être chargé aussi de choses qu'on a faites, qu'on n'est pas fiers de nous. Et des offenses qu'on a faites à Dieu. En réalité, on a tout offensé Dieu. Hein, vous savez, la parole de Dieu dit que, on voit ça dans Ésaïe 53, que chacun suivait sa propre voie. C'est ça la première offense qu'on fait envers Dieu, c'est de vivre notre vie comme si elle n'existait pas, alors qu'il nous a créés. Chacun suivait sa propre voie. Et ça, c'est la première offense qui découle de tout le reste aussi. Quand on veut marcher chacun selon notre façon de penser, sans s'occuper de qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce qu'il a préparé d'avance pour nous, et bien à ce moment-là, on l'offense vraiment parce que c'est notre Créateur qui nous aime. Alors, il dit, venez-vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ça là, c'est le chant qu'on va venir par chant. On va parler de ce repos-là, ce repos éternel. Il dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Vous savez, le joug, c'était comme un bâton que tu mets on transporte les charges, et ça fait mal dans le cou aussi, le repos, on fait tout ce poids-là, on voit dans le cas dans des films où il y avait beaucoup d'esclaves, de serviteurs aussi. Mais le Seigneur dit, prenez mon joug, hein, le Seigneur, c'est comme si on se met en dessous de son joug, le lit, et le comme soulevé le joug, et ça devient doux, hein, le joug du Seigneur. Quelque chose de doux, de léger. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Recevez ma parole et sa parole qu'on a dans la Bible, bien, elle est là. Et si vraiment on reçoit ces instructions, ça veut dire qu'on y croit, qu'on les applique. Et bien, ça va devenir vraiment doux et léger. Même ce qui nous reste à vivre en attendant qu'il vienne nous chercher, bien, ça va devenir doux et léger. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Et ça, on en a vraiment besoin. Alors ça, je suis convaincu que c'est quelque chose que Jean-Marc aurait désiré que toute personne qui le connaît, là, il aurait voulu être capable de lui partager à quel point c'est bon, cette
ce repos-là, cette paix-là que le Seigneur donne, que lui a goûté pleinement. Et puis, Jean-Marc, il mentionnait beaucoup en terminant, là, il y avait beaucoup des images Jésus utilisait beaucoup d'images pour faire comprendre les choses du royaume. Par exemple, le berger qui prend soin de sa brebis. Jean-Marc nous parlait tellement souvent. Moi, je me sens comme une petite brebis que le Seigneur prend soin de moi. Là. Il aimait ça, et puis lui, il aimait aussi. C'est comme si, en reconnaissance envers Dieu, il aimait le manifester aux autres, de prendre soin d'une brebis, de quelqu'un qui est dans le besoin, dans la difficulté. Alors, il aimait secourir et servir comme cela. Et puis, aussi, quand il venait chez nous, on avait comme une poule sur la table, en plage, en modelé, là, avec des petits poussins, il y avait une couple de petits poussins sur le dos de la poule, il y en avait dans toutes les ailes. Là. Et puis d'ailleurs, tu as fait chant tout à l'heure, on a chanté, hein. Ça parle comme aussi. L'exemple du berger aussi, divin berger, on a chanté tout à l'heure aussi. Le Seigneur attire, hein. Et bien, c'est ce que le Seigneur dit dans ce passage-là, venez à moi, vous, vraiment nous attirer. Et Jean-Marc disait, quand il voyait la poule, il pensait à une parole que Jésus avait dite, quand Jésus est arrivé à Jérusalem, juste avant d'être amené à la croix. Il disait combien de fois, il pleurait sur Jérusalem, il disait combien de fois il voulait vous rassembler comme une poule qui rassemble ses poussins. Et vous ne l'avez pas voulu. Il parlait surtout des chefs religieux. Et à cette époque-là, qui l'ont rejeté. Aussi, là. Alors, Jean-Marc aimait beaucoup ces exemples-là. Tout à l'heure, j'ai parlé comme la maman et le petit bébé, hein, le petit bébé dans les bras de sa mère qui est sauvé. Jean-Marc aimait beaucoup ces images-là. Et j'ai amené avec moi quelque chose qui va servir un petit peu d'image en même temps. Et puis un petit objet là, que ma femme a fabriqué. Et puis, c'est quelque chose qu'on voit dans la nature. Hein. Tout l'été. Alors, une petite chenille, hein? Alors, et ça, c'est assez spécial parce que cette petite bête-là, un insecte, je pense qu'on l'appelle, qui se transforme en papillon, ça, c'est vraiment un miracle de Dieu parce que, vous savez, les scientifiques aujourd'hui qui ont rejeté l'idée d'un créateur, vu qu'ils ne croient pas au créateur, il faut qu'ils trouvent une théorie pour expliquer d'où ça peut venir. Et puis, ils ont imaginé la théorie de l'évolution, qui a commencé par un Big Bang, que tout se serait fait. Mais, vous savez, la chenille qui se transforme en papillon, là, on sait que dans l'évolution, ils disent que chaque petite transformation dure des millions d'années. Et la chenille qui se transforme en papillon, ça se fait à l'intérieur de 2 semaines. Et les scientifiques ne sont pas capables d'expliquer cette transformation-là tellement que c'est complexe. Il n'y a plus rien de pareil entre la chenille et le papillon. Et la chenille rampe sur terre, sur les branches sur terre, le papillon s'envole vers le ciel. Et ça, c'est vraiment une figure que Dieu a donnée à la nature, pour nous aider à comprendre les choses de Dieu. La nature nous parle d'un créateur. Tout ce qui a été créé dans la nature, là, partout là-dedans, il y a des images que Dieu a faites vraiment pour nous parler de lui. Alors, c'est pourquoi ça nous dit qu'on n'a aucune excuse, juste à voir la nature, là, on n'a pas d'excuse pour croire en Dieu. Alors, c'est ça. La petite chenille, ce que vous remarquez ici, elle a 5 couleurs. Et ces 5 couleurs-là, ben, ils ont une raison d'être. C'est pour raconter une petite histoire, en 2 minutes, là, qui explique un petit peu l'Évangile en 2 minutes. Alors, la couleur jaune, la couleur or, ça représente ça, le ciel, l'endroit où Dieu habite, l'endroit le plus merveilleux de l'univers. Hein. Un endroit où il n'y aura pas de douleur, hein, pas de maladie, pas de mort, juste de l'amour, aucune violence. Alors, c'est un endroit parfait où on voudrait tout être là. Hein. On voudrait tout aller dans cet endroit-là. Malheureusement, il y a comme une mauvaise nouvelle, c'est que la couleur noire ici, ça représente ça, l'état de notre cœur. Nous, les humains, on n'est pas parfaits. Hein? On commet toutes sortes de bêtises, des offenses, des choses, des actions, soit en pensée, en parole ou en action, que la parole de Dieu appelle le péché. Alors, à cause de cela, on n'est pas parfait. Si on entrait dans cet endroit-là, tel qu'on est, ce ne serait plus un endroit parfait. Hein? Mais heureusement, hein, Dieu a prévu quelque chose vraiment pour ce problème-là. La couleur rouge. La couleur rouge, ici, ça représente l'amour que Dieu a eu pour nous en envoyant Jésus mourir sur la croix.
Il a versé son sang sur la croix, c'est pour ça que la couleur rouge. Il est mort à notre place. Il a pris à notre place la charge de nos péchés, de nos offenses envers Dieu, parce qu'on marchait juste suivant notre propre voie, au lieu de se soucier de ce que Dieu disait pour nous. Alors, Jésus est venu sur la croix pour payer à notre place le prix de nos fautes. Il y a seulement lui qui pouvait le faire. Et il nous promet que si on se reconnaît pécheur, si on se reconnaît pécheur, et qu'on demande sincèrement pardon à Dieu pour nos fautes, qu'on croit que Jésus a payé à ma place, à notre place, eh bien, on reçoit le pardon. C'est ça la couleur blanche. La couleur blanche, ça représente ici la pureté, le pardon de Dieu. Et il nous promet que si on l'a vraiment accepté comme notre Seigneur et Sauveur, eh bien, qu'on l'a demandé pardon sincèrement, eh bien, il nous promet qu'il nous pardonne et qu'il nous donne la vie éternelle. Et la couleur vert, finalement, ça représente un peu la croissance spirituelle, ça. Comme une plante qui a besoin d'eau, d'être arrosée, du soleil, puis un peu d'engrais, des choses comme cela. Et notre foi aussi, quand on se tourne vers le Seigneur, on a besoin d'entretenir aussi notre relation avec Dieu, notre foi, en lisant sa parole, en l'écoutant, en parlant à Dieu, en l'écoutant aussi, et puis en se joignant aussi avec d'autres croyants pour se soutenir ensemble, pour s'édifier. Alors, c'est un petit peu le sens, là, ici, de la chenille, là, une belle façon de présenter l'Évangile avec un objet. Et surtout cet objet-là, ben, la chenille, là, c'est quelque chose de spécial, là, parce que Jean-Marc, aujourd'hui, il n'est plus dans cet état-là. Là. Maintenant, il est vraiment envolé vers le ciel. Là. Et peu importe qu'on soit incinéré, qu'on meure noyé ou pas, dans le feu, peu importe ce qu'on est, le Seigneur nous promet qu'il ressuscitera notre corps aussi, et puis qu'on sera changé, qu'on sera semblable à lui aussi pour l'éternité. Alors, pour ceux qui ont cru en lui, qui ont reçu ce pardon-là, eh bien là, à ce moment-là, on peut entrer dans le royaume, dans la couleur or, dans le royaume de Dieu pour l'éternité. C'est vraiment le souhait le plus cher que Jean-Marc aura eu pour chacun de vous, et c'est surtout en cette journée aussi où on souligne ce qu'il était, on souligne aussi ce qu'il croyait, et ce qu'il est aujourd'hui. Là, il est dans le repos, vraiment dans la joie. Et on va terminer justement par un chant là, qui parle de ce repos céleste. Quel repos céleste aussi. Alors, je vous remercie. Et puis, je vous encourage beaucoup à répondre à cette invitation du Seigneur. Je vais le faire au nom de Jean-Marc aussi, mais en même temps, au nom du Seigneur que j'ai partagé ces paroles-là. Venez à moi, le Seigneur dit, bien, prenez le temps de le faire chez vous, vraiment, dites, Seigneur, je viens à toi, puis je veux être sauvé, je veux avoir ton pardon, je veux recevoir cette vie éternelle. Amen. Merci. Merci beaucoup. Quel repos céleste. Juste dans la dernière partie, quel repos céleste quand enfin, Seigneur, auprès de toi, j'ai eu ma place. Maintenant, Jean-Marc peut dire ça. Quelqu'un a déjà dit un jour, ce qui est important dans n'importe quelle histoire d'être humain, c'est pas le début, c'est pas pendant l'histoire, mais la fin de l'histoire. Jean-Marc, le dernier chapitre de sa vie est écrit, sa vie sur terre. Mais maintenant, il y a une nouvelle vie qui est éternelle, dans un repos céleste. Je vous la souhaite tout le monde. C'est un repos qui est gratuit, qui nous est offert gratuitement par Jésus-Christ. Merci beaucoup d'avoir assisté. Et encore une fois, on aimerait vous transmettre nos plus sincères sympathies à la famille et à Marlène également.